Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle guidance pour voir un petit peu les énergies qui se présentent. J'ai pas mal de choses là, qui sont en train d'arriver depuis hier et bon, on va laisser le truc se dérouler, hein. On va démêler tout ça du mieux possible pour essayer de faire le tri. Comme toujours, on reste malgré tout sur une guidance générale, donc vous êtes nombreux à regarder ces podcasts. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde du début à la fin. Pour certaines personnes, ce sera le cas, mais pour d'autres, il y aura peut-être un message à choper ici ou là, ou seulement certains morceaux. C'est important de faire le tri en fonction de ce que vous ressentez, de ne pas essayer, si vous voulez, de venir coller votre situation dans le cadre, histoire que ça colle à tout prix, mais de vous fier avant tout à votre propre guidance. Et en ce moment, on est beaucoup sur ces énergies-là aussi, de plonger plus en profondeur dans sa propre perception, de se libérer de tout point de repère, de tout guide extérieur. Alors non pas qu'on puisse pas s'appuyer dessus parce que ça nous fait du bien et puis voilà, mais c'est comme si notre guidance intérieure, notre propre voix devenait plus puissante, plus forte et allait recouvrir tout le reste, comme si par le passé, à mesure qu'on avait cheminé et que la confiance était accentuée envers notre propre ressenti, euh, on était resté malgré tout dans des petits doutes, dans des petites choses, voilà, toujours une espèce de petit flottement qui était devenu de plus en plus léger, bien sûr, à mesure qu'on se rendait compte que notre ressenti était fiable et bien plus fiable en fait que ce qu'on peut observer à l'extérieur. Mais on restait dans une forme de flottement, de petits doutes, de toujours ce besoin quelque part d'être conforté dans son ressenti, d'avoir une validation extérieure pour être sûr que, entre guillemets, alors qu'on n'aura jamais de certitude sur quoi que ce soit. Mais là, si vous voulez, on est vraiment sur quelque chose où on lâche le besoin de preuve, on lâche le besoin de certitude, on accepte de plonger totalement dans la confiance envers son propre ressenti, sa propre guidance. Et là, on est vraiment sur ce type d'énergie-là. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui peut être lié à cette notion de passage à vide, là, de tempête, hein, qu'on avait il y a quelques jours au niveau de la guidance, où il y a comme une forme de nettoyage en profondeur quelque part au niveau émotionnel, au niveau énergétique, euh, qui vient nous libérer de nos dernières chaînes. Et ça, j'ai l'impression que ça concerne plusieurs groupes de personnes. Vous savez que, pour ceux qui me suivent régulièrement, que dans les dernières guidances que j'ai faites, on avait quasi systématiquement deux groupes distincts de personnes qui ressortaient. Et là, si vous voulez, j'ai l'impression que ça concerne ces deux groupes qui sont toujours présents au niveau des énergies que je ressens ici. Simplement, ça ne s'exprime pas de la même manière d'un point de vue concret par rapport à l'un et l'autre de ces groupes. D'un côté, on a toujours cette énergie qui est plus posée, plus ancrée, alors plus sage, mais entre guillemets seulement, hein, parce que j'ai vraiment des énergies très joyeuses, très enfantines, mais en même temps avec une sagesse, une profondeur, un truc qui est bien posé, avec une forme de recul qu'on a pris sur la vie, qui fait qu'on ne réagit plus de façon aussi abrupte, aussi vive. Il y a une forme de force tranquille qui s'est installée et de ce côté-là, j'ai l'impression que ce passage à vide, ce nettoyage qui avait été ressenti dans l'une des dernières guidances, c'est quelque chose qui a pu être vécu de façon assez douloureuse, hein, parce que bon, quand on se prend une grosse décharge au niveau émotionnel, au niveau énergétique, c'est sûr que c'est ni confortable ni agréable et que c'est vraiment pas simple à encaisser, quel que soit le chemin qu'on a pu faire et voilà et tout l'apprentissage qu'il y a pu y avoir par rapport aux étapes de notre parcours. Mais il y a une forme d'acceptation qui se pose très vite, de compréhension en arrière-plan du fait que même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, c'est quelque chose qui, pour une raison inconnue, est nécessaire et utile sur notre parcours, non pas en fonction d'une volonté extérieure à nous qui déciderait
d'agir vis-à-vis de nous comme des pantins et nous dire toi je veux que tu ailles par là parce que j'ai décidé que, même si ça devait être posé sur notre âme, hein, il n'est pas question de ça du tout. Notre volonté humaine, nos choix humains sont toujours la priorité sur absolument tout. Le truc qui est compliqué pour nous à comprendre par moment, c'est que euh, le choix humain, il n'est pas basé seulement sur du conscient, sur ce qu'on a directement sous le nez à partir de notre mental. Il est basé aussi sur notre inconscient. Et c'est ce qu'on veut réellement au fond de soi, ce qu'on veut le plus, qui va toujours avoir la priorité et qui va du coup se manifester, prendre forme. Et parfois, souvent, quand ce qu'on veut le plus n'est pas encore accessible parce qu'on a certaines croyances, certaines peurs, certaines barrières, on a une forme de dévalorisation envers soi-même, on n'a pas encore assez conscience du fait qu'on est digne d'être aimé, d'être gâté par la vie, etc. Du coup, on a l'impression que notre vie est bloquée, qu'on n'avance pas, qu'il se passe pas ceci ou cela, mais c'est juste qu'on a besoin d'un temps de préparation qui, oui, est parfois long et ça nous saoule grave, mais c'est comme ça fait partie du chemin. On ne peut pas griller ces étapes. Et la vie nous présente les directions, les opportunités, les rencontres, tous les éléments dont on a besoin pour pouvoir franchir ces étapes les unes après les autres et se préparer à vivre ce qu'on veut réellement vivre. Donc nous, évidemment, en tant qu'humains, on n'a pas une perception complète du tableau, donc du coup on se pose des questions, on a souvent notre ressenti qui nous dit une chose, mais l'extérieur semble montrer autre chose, et là on se dit ouais mais est-ce que je suis pas en train de me leurrer totalement, de me faire de vastes illusions, et on a cette peur finalement de ne jamais voir arriver ce qu'on souhaite, de rester enfermé dans des espèces de pièges ou même parfois de punitions, hein. On a l'impression que la vie est juste là pour nous charger à blinde et puis nous faire souffrir au maximum, mais c'est pas le cas. C'est juste que les schémas dans lesquels on a vécu, ce qu'on a appris depuis l'enfance, a construit notre système de croyances et qu'on ne fait qu'expérimenter l'énergie qu'on porte. Et cette expérimentation a toujours un double sens, puisque c'est à la fois un strict reflet de l'énergie qu'on porte, et en même temps, dans chaque situation qu'on peut vivre, qui peut être aussi douloureuse, compliquée, etc., il y a toujours une espèce de levier, de tremplin, qui est là pour nous donner l'occasion de sortir de ces schémas limitants, de ces schémas douloureux, et nous permettre justement de passer à la prochaine étape du parcours. Donc c'est pas quelque chose qui est figé, qui est à sens unique, pardon, c'est vraiment quelque chose où d'un côté, il y a le vécu qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à encaisser bien sûr, mais en même temps, dans chacune de ces situations, il y a vraiment un cadeau, une opportunité de transformation, des graines en quelque sorte qui, à force d'être semées, vont nous permettre de prendre conscience de ce qui se passe, de nos mécanismes, de ce qu'on accepte qui n'est pas acceptable pour soi justement, de tous ces trucs qui à un moment donné vont avoir suffisamment de force, de densité pour nous permettre justement de franchir un nouveau cap, de poser nos limites, de nous redéfinir en fonction de ce qu'on ressent vraiment et non pas en fonction de nos peurs d'être rejeté, de pas être aimé, tous ces trucs-là qui nous poursuivent pendant un temps. Donc tout est toujours juste, aussi douloureux que ça puisse être à certains moments, mais c'est vraiment là pour nous et toujours pour nous emmener vers ce qu'on veut vraiment, au-delà de nos limites, des miettes dont on se contenterait si on choisissait directement avec notre mental. Donc, pour revenir à ces énergies que je ressens ici, cette première énergie, on est sur des personnes qui accueille la tempête, pas avec joie hein, forcément, parce que voilà, c'est pas évident pour autant, mais où il y a une forme de lâcher prise totale. C'est comme si cette dernière phase de tempête, de tumulte, qui a pu être assez violente, mais brève, mais violente quand même, hein, avait permis de faire céder nos dernières résistances pour nous permettre justement d'aller vers une acceptation totale de ce qui est, une acceptation totale aussi de ce qu'on ressent et de s'abandonner totalement à
à l'énergie qui nous porte en fait à notre totalité, au lieu de rester à l'étage du mental et puis à vouloir en bon guerrier continuer à avancer par nous-mêmes euh, de façon parfois un peu enfin, sans appui ou sans voilà, là on plonge totalement, ça passe par la douleur mais ça offre une nouvelle vision, une nouvelle version en fait de comment est-ce qu'on aborde notre vie et ce qui s'y passe. Et j'ai vraiment l'impression que c'était là, ce passage-là, pour casser nos dernières résistances et qu'on plonge totalement. Et ça, en fait, ça a différentes implications. C'est que déjà on abandonne toute résistance, donc ça amène encore plus de fluidité dans notre vie, et je pense qu'on va être nombreux à le remarquer de façon très concrète, que ce soit au niveau de nos activités pro, au niveau financier, au niveau relationnel. Il y a vraiment plein de choses qui vont bouger là sur la période actuelle. On est vraiment dans une période de transformation rapide, radicale, et quelque chose d'assez ouais, des trucs qui arrivent coup sur coup, mais où ce coup-ci, on est en train de basculer vers du positif. Comme si tout se remettait en ordre, comme si la justice était rétablie en quelque sorte, et que on accédait finalement à cette récolte, à cette période de joie, qui, bah, certes, passe encore par certains épisodes où ça chahute, et puis c'est pas évident, mais c'est vraiment pour nous aider, pour nous accompagner dans ce mouvement, parce que ces résistances qui étaient encore là, cette forme de lutte, elle empêche l'énergie de circuler à son plein potentiel. Et le but du jeu, pour justement connecter ces énergies d'amour inconditionnel vers lesquelles on tend tous, pour pouvoir connecter ces énergies et pour pouvoir de plus en plus commencer à les diffuser en les incarnant, en les vivant pleinement, on a besoin de lâcher totalement nos résistances. Donc c'est pas tout le monde en même temps, c'est pas tout le monde au même rythme, et ça n'a pas besoin d'être vu comme une espèce de finalité en soi. Chacun a juste à suivre son appel intérieur, et on n'a pas tous le même appel. Donc allez simplement vers ce qui vous parle, vers ce qui sonne juste pour vous. Ne croyez pas que vous risquez de louper quelque chose ou qu'il y a des directions qui sont meilleures que d'autres. C'est pas le cas. Chacun est à sa juste place. Chacun vibre sa propre note, et c'est l'ensemble du tableau, chacun a son poste en quelque sorte, qui fait que il y a une cohérence dans le tout. Donc il y a pas à juger ou à se dire ouais mais l'autre il vit un truc mieux que moi. Non non, chacun vit simplement la vie qui correspond à l'énergie qu'il porte, et chacun est emmené à travers les étapes qu'il vit vers ce qu'il veut vraiment, au-delà de ses peurs et des miettes dont il se contenterait s'il pouvait choisir directement avec sa tête, et que ça aille vite, parce qu'on est toujours pressé, c'est normal, c'est humain, mais chacun est de toute façon emmené vers ce qu'il souhaite vraiment au fond de lui, et vers le meilleur pour lui. Donc essayez autant que possible de faire confiance. Là, on était vraiment dans une phase ouais, du lâcher des dernières résistances, comme si ça allait ouvrir en plus grand le flux, non seulement de l'énergie qui circule dans notre vie, et donc qui va s'exprimer de façon concrète aussi pour plus de fluidité, des situations qui se déverrouillent, des choses qui étaient peut-être en suspens et qui vont pouvoir se faire. J'ai aussi pas mal la notion de soit de déménagement, de signature justement par rapport à une nouvelle habitation, que ce soit peut-être une vente aussi en parallèle, peu importe, hein, mais vous verrez où ça peut vous parler pour certains d'entre vous. Mais il y a beaucoup cette notion de changement de lieu, comme si pour ceux qui sont dans un lieu de vie qui ne leur conviennent pas ou plus, comme s'il y avait une espèce de réajustement du type j'ai fait mon parcours de transformation, j'ai évolué, j'ai changé, voilà, j'ai vécu tout un tas de choses qui font que je ne suis plus la même personne qu'hier ou qu'il y a 6 mois en arrière. Et du coup, c'est comme si le lieu de vie étant le reflet aussi de l'énergie qu'on porte, c'est comme une espèce de transposition de notre nous en version maison, en quelque sorte. Euh, c'est comme s'il était logique et naturel de changer de lieu de vie pour que ce lieu de vie reflète la nouvelle personne qu'on est devenue. Il y a un truc de ce type-là. Après, vous verrez, hein, ne vous sentez pas en décalage, ou ne vous dites pas ah oui mais moi si j'ai pas envie de déménager alors que j'ai tellement changé, est-ce que je vais pas être à côté de mes pompes? Non, tout est juste, tout va à son rythme. Donc écoutez ce qui sonne juste pour vous. Ne vous sentez jamais obligé de quoi que ce soit si vous voulez par rapport à ce que vous pourriez entendre à l'extérieur. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, et sachez que la vie va de toute façon vous amener les opportunités,
les petits coups de pouce nécessaires pour vous guider vers ce qui sera le plus heureux pour vous tout simplement. Et on est vraiment là-dessus. La question, c'est pas de faire des choix en fonction de ce que la vie attend de nous, de ce qui est juste dans l'absolu. La question, c'est de faire des choix qui nous emmènent vers notre bonheur, et un bonheur toujours plus grand, toujours plus complet. C'est vraiment ça le point le plus important là-dedans, et c'est quelque part le but de tout, c'est qu'on aspire tous à être plus heureux, et c'est vraiment la seule mission entre guillemets, c'est d'avancer vers ce qui nous permet de nous sentir en accord avec nous-mêmes, d'être heureux de la vie qu'on mène et des choix qu'on fait. Et puis il est juste question de ça, de s'autoriser de plus en plus à vivre le bonheur pleinement, à se rendre compte qu'on le mérite tous, quel que soit notre parcours, quelles que soient les erreurs qu'on a pu faire. Parfois, on a pu être blessant, même volontairement. On a pu, piquer nos crises, vivre des moments difficiles, et ça fait partie de notre humanité. Et on est dans une période où on apprend la compassion et l'amour inconditionnel envers sa propre personne avant tout. On apprend à se pardonner. À lâcher ces jugements qu'on portait sur soi en croyant peut-être qu'on avait tout gâché, qu'on avait loupé quelque chose, qu'on avait fait des erreurs, qu'on avait tout ruiné, et à être dans cette forme de colère envers soi-même, de ressentiment, ne pas arriver à lâcher ce truc-là en étant persuadé d'avoir peut-être foutu sa vie en l'air, d'être passé à côté de la chance de sa vie, que ce soit en amour ou dans n'importe quel autre domaine. Ça aurait pu être une opportunité professionnelle ou un truc comme ça, mais sachez les amis que si vous avez cette sensation, cette peur d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel, comme si un truc vous avait été destiné et puis que vous aviez fait un mauvais choix ou vous aviez pris la fuite, parce qu'à ce moment-là vous étiez dans la peur et pas prêt, c'est justement que les choses n'étaient pas bien posées, suffisamment stables, équilibrées pour vous permettre au moment des faits, de vivre les choses en bonne et due forme. Donc, si les choses s'étaient produites différemment, vous l'auriez sans doute regretté, peut-être, vous auriez peut-être vécu une souffrance bien plus grande que celle que vous avez pu traverser, parce que là, ça aurait pu vraiment tout foutre en l'air et ça n'aurait pas été juste. La vie ne fait que refléter l'énergie qu'on porte, et dans cette énergie qu'on porte, qui est dans la bienveillance absolue envers nous-mêmes, puisque c'est la version de nous en quelque sorte qui est totalement libérée de ses peurs, de ses craintes, comme un nous du futur qui serait totalement libre, qui n'aurait plus aucun mécanisme d'ego, de peur du rejet, de tous ces trucs-là qui nous font parfois réagir d'une façon pas toujours très cool, mais là, si vous voulez, c'est cette part de nous qui dirige notre vie, qui nous amène les opportunités, qui nous guide, et c'est tout simplement impossible pour nous de passer à côté de quoi que ce soit, parce qu'on nous offre toujours les directions qui sont les meilleures pour nous, les plus justes en tout cas d'un point de vue global, pas d'un point de vue humain forcément, parce qu'on ne comprend pas tous les mécanismes qu'il y a derrière et toutes les implications de telle ou telle situation qu'on va vivre ou ne pas vivre à ce moment-là, mais c'est toujours la version la plus juste et la plus appropriée pour nous permettre d'avancer vers ce qu'on souhaite. Et quand on a l'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir loupé notre chance ou je sais pas quoi, c'est simplement parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'il y avait encore des étapes à franchir, et si quelque chose est vraiment fait pour vous en quelque sorte, parce que c'est la direction qui absolument vous rendra les plus heureux, sachez que si vous avez l'impression d'avoir loupé une opportunité, elle se représentera de toute façon. Mais on a besoin de lâcher prise sur le quand, sur le comment, on a besoin de faire confiance au processus, et justement c'est pour ça qu'il y a ces phases qui ont été traversées par un certain nombre de personnes, de cette espèce de plongeon dans la douleur et dans quelque chose de vraiment profond, c'est pour nous accompagner, pour nous permettre de lâcher nos dernières résistances et du coup de pouvoir nous laisser guider et porter totalement par notre ressenti et puis par la part de nous qui gère l'ensemble du tableau, et faire en sorte qu'on puisse avancer vers ce qu'on veut vraiment et de voir ces éléments, pour ceux qui seront concernés, se représenter pour que cette fois-ci, on puisse faire les bons choix, qu'on puisse vivre les choses sans masque, sans faux semblant, de façon totalement authentique, en étant simplement soi-même, au lieu d'être dans l'ancienne version de nous, qui était encore dans ses peurs,
qui se planquait encore derrière une façade en carton qui n'était pas vraiment cohérent par rapport à qui on est réellement ou qui on avait envie d'être. Donc il y a tous ces trucs-là comme cette espèce de boucle qui se représente pour avoir la possibilité de vivre les choses de façon juste cette fois et de pouvoir les concrétiser jusqu'au bout et ouvrir la porte à de nouvelles étapes ensuite. Là, par rapport à l'autre groupe qui est généralement présent dans les guidances, cette forme de passage à vide, j'ai l'impression que ça a été vécu aussi de ce côté-là, que c'était vraiment un truc global, hein, sur toutes les énergies qui se sentiront concernées. Mais on a l'impression que autant d'un côté ça a pu être vécu de façon plutôt dans l'acceptation, de façon plutôt posée, même si ça a secoué et que ça a fait très mal. Mais voilà. Alors que de l'autre côté, j'ai l'impression que euh, ça donne une sorte de d'impulsion pour justement pouvoir passer à l'action, pour pouvoir trancher. On est dans une forme, dans des énergies, un groupe de personnes qui n'étaient pas encore totalement alignées d'un point de vue concret dans leurs actions, dans leur façon d'exprimer qui ils sont, donc à travers leurs actes, leurs paroles et tout ce qui s'ensuit, où on était dans une forme d'énergie où, pour moi, ce sont des personnes qui avaient une conscience déjà de où il fallait aller, alors fallait entre guillemets, hein, parce que il n'y a pas d'obligation quoi que ce soit, mais disons que ce sont les directions justes pour aller vers son plus grand bonheur. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme si on était sur des énergies pour ces personnes qui avaient déjà conscience de la meilleure voie pour eux, pour qu'ils puissent être vraiment heureux, mais où il n'y avait pas de passage à l'action, il n'y avait pas de mouvement concret, où on était dans la réflexion, dans des cogitations, dans de la retenue aussi par, sans doute par peur aussi peut-être de se prendre un mur dans la tronche ou ce genre de truc, mais j'ai l'impression qu'on était dans des positionnements où il y avait une forme de déchirement, de dualité, où on savait la direction à suivre, mais en même temps où on n'osait pas y aller, où il y avait une espèce de tiraillement. Alors j'ai l'impression aussi que du côté de ces énergies-là, il y a des personnes pas forcément très bien intentionnées, que ce soit consciemment ou non, hein, parfois c'est tout à fait inconscient, c'est juste ce qu'on vit parce qu'on a appris à fonctionner comme ça et puis qu'on n'a pas encore remis en question ce système de fonctionnement, que c'est un peu un mode de survie en quelque sorte, parce qu'on imagine que il y a que ça, que la vie c'est que des conflits ou que le bonheur en fait ça n'existe pas. Il y a plein de gens encore qui sont persuadés que le bonheur c'est juste un truc qu'on nous vend dans les films et dans les livres et que ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de gens qui se contentent, si vous voulez, de situations on va dire, qui sont les moins inconfortables possibles, où elles cherchent justement à tirer parti de tout ce qui se passe, à être dans le profit, et parfois les abus aussi, mais où, pour un certain nombre de personnes en tout cas, même si évidemment il y en a aussi qui sont totalement conscientes de ce qu'elles font et qui sont pas forcément très bien intentionnées, mais dans le lot, il y en a aussi qui réagissent de façon totalement inconsciente et qui simplement croient que rien d'autre n'existe et que c'est comme ça que ça marche la vie parce qu'elles ont appris à fonctionner comme ça. Mais donc, autour du second groupe que je perçois ici, j'ai l'impression qu'il y a encore des énergies de ce type qui rôdent et du coup, c'est comme si ces énergies-là essaient de s'agripper à tout prix en mode sangsue ou moule à son rocher, mais la sangsue plutôt parce qu'il y a ce côté parasitage en fait, des personnes qui ne veulent pas lâcher, qui, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui risque de mettre la tête de son sauveur sous l'eau et de le noyer avec, parce qu'il y a une espèce de mécanisme de survie où on réagit de façon totalement euh, de façon totalement décalée, où il y a vraiment aucune lucidité, aucune cohérence. C'est le mode panique totale et on a l'impression par rapport à ces énergies-là, que ce sont des personnes, donc pour ces personnes toxiques hein, dont on parle ici, qui ont l'impression que si l'autre les lâche,
elles vont se noyer, elles vont disparaître, elles vont être sans ressources. Et il y a souvent des blessures d'abandon dans les énergies que je ressens là. Cette sensation de je vais mourir en fait si l'autre se barre. Et du coup, ce sont des personnes qui s'agrippent à tout prix, envers et contre tout, qui tentent le tout pour le tout en gros, qui peuvent tenter même de manipuler, de faire du chantage, enfin des trucs pas très cool. Mais c'est dans ce que je ressens là, c'est même pas quelque chose qui est mal intentionné ou quoi, c'est juste comme un petit enfant mais qui est terrorisé et qui du coup réagit de façon, enfin qui chope tout ce qu'il a sous la main pour essayer de convaincre l'autre et de le garder sous le coude, mais parce qu'il y a une espèce de trouille abyssale en dessous et ça fait qu'on s'agrippe envers et contre tout. Et pour le second groupe énergétique que j'ai ici, j'ai l'impression qu'on est sur des personnes où justement il y a pu déjà y avoir des mécanismes de culpabilisation, de choses comme ça. Ce sont des personnes qui n'ont pas envie de faire du mal autour d'elles et qui du coup ont tendance à se laisser amadouer en quelque sorte, mais qui prennent les autres en fait en face en pitié en quelque sorte et c'est pas forcément très agréable non plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est ressenti, donc je vous le transmets comme ça se présente. Qui prennent en quelque sorte les autres en pitié en ayant une forme de culpabilité assez poussée et en ayant l'impression que qu'elles risquent de détruire l'autre personne ou ce genre de truc, enfin qui retardent les échéances en fait, comme si elles avaient conscience du fait que de toute façon ça ne durera pas et que de toute façon l'issue est inévitable, mais comme si elles cherchaient la manière la plus douce possible de s'extraire de ce truc-là, mais en même temps, je ressens l'énergie de personnes qui étouffent complètement, qui sont complètement en train de se noyer elles-mêmes, bah justement parce que l'autre en face il est en train de s'agripper, de lui pousser la tête sous l'eau et que ça devient insupportable, avec en parallèle aussi cette notion d'avoir peur justement de louper sa chance, de passer à côté de l'essentiel, parce que ces personnes-là auront traîné trop longtemps sur des liens toxiques et qui ne mènent nulle part, et voilà. Et cette peur de voir la chance de leur vie se barrer en courant, ou voilà, s'en aller vers d'autres directions euh, qui seront plus posés, qui seront plus disponibles et qui n'auront pas d'hésitation, et voilà, qui seront clean, qui seront clairs dans leur positionnement. Donc il y a cette notion-là. Hein. Euh, euh, j'ai l'impression que là, par rapport aux caps qui ont été franchis, donc avec ce passage à vide dans la douleur et tout ce truc-là, c'est comme si il y avait une sorte de truc où on a été poussé à bout dans ces secondes énergies et où du coup, pour ces énergies-là, ça donne une espèce de regain d'énergie justement qui redonne de l'espoir, redonne de la force, où on redouble en fait d'efforts pour pouvoir poser toutes les actions nécessaires pour tout mettre en ordre, pour pouvoir se libérer et pouvoir justement aller vers ce qui nous appelle, ce qui sonne le plus juste pour nous, ce qui vient de nos tripes en fait, et lâcher tout ce qui ne correspond plus au genre de vie qu'on souhaite avoir et au genre de personne qu'on est tout simplement. Donc il y a vraiment ce truc-là. Donc pour certaines personnes, il va y avoir des séparations, peut-être même des divorces ou des choses très concrètes. Euh, Là, je reviens sur cette notion de transaction immobilière ou de changement, de déménagement. J'ai l'impression il va y avoir des actions concrètes et c'est comme si, au stade actuel, on était pour ces énergies-là dans une sorte d'élaboration de plan, de structuration du truc, comme si on était en train de cogiter dans tous les sens pour chercher des solutions, mais le plus vite possible, pour pouvoir fuir ces situations qui sont devenues mais depuis un moment, j'ai l'impression qu'ils sont devenues étouffantes, qu'ils sont lourdes, où on a au stade actuel pleinement conscience de pas être du tout dans quelque chose qui pourrait évoluer, se transformer et devenir une situation heureuse. J'ai l'impression qu'il y a une grande clarté sur le fait que c'est de toute façon pourri jusqu'à l'os et que ça ne changera pas. Et c'est comme si par contraste, euh, ouais, que par contraste, en fait, par rapport aux autres énergies qui sont en face pour le premier groupe, il y avait une conscience d'autant plus grande de ce que peut être la vie, de ce que peut être la vie de couple aussi, puisqu'on est toujours sur de l'affectif ici. Et c'est comme si les énergies du premier groupe
euh, servait d'exemple en quelque sorte, de locomotive aussi, parce que j'ai l'impression que les énergies du deuxième groupe qui est perçu ici ont tendance à s'inspirer en fait des autres énergies en face, comme si c'était une preuve, en quelque sorte, que la vie peut être vraiment belle, qu'on peut être réellement heureux, parce qu'il y a une conscience du fait que les autres énergies en face ne trichent pas, contrairement à ces énergies toxiques, et j'ai l'impression auxquelles le deuxième groupe a été habitué, mais peut-être depuis toujours, hein, en fait. J'ai l'impression que c'est des personnes qui ont pu être très mal entourées et puis vivre déception sur déception, et ça on l'avait déjà dans une des dernières guidances. Mais c'est comme si les énergies du premier groupe, en incarnant pleinement leur potentiel, leur joie, en suivant leur ressenti, leur appel intérieur, euh, étaient dans une forme de lumière, de joie de vivre, d'entrain, d'enthousiasme, de résilience aussi tellement grande que du coup ça devenait une espèce de preuve irréfutable pour les énergies du second groupe qu'on peut réellement être heureux et que toutes ces personnes qui ont essayé de nous convaincre, ouais, mais non, mais c'est des conneries, attends, c'est pour dans les films, ça n'existe pas, il faut se contenter des miettes qu'on récolte, et puis profite de tout ce que tu peux profiter, prends ce que tu as à prendre, mais arrête de te leurrer, le bonheur, ça n'existe pas. Ce genre de discours, j'ai vraiment l'impression de... Et aussi parce que les personnes qui ont tenu ce genre de discours étaient sans doute convaincues elles-mêmes de ça, parce que c'est ce qu'elles vivaient, ce qu'elles expérimentaient, mais là, pour les énergies du second groupe, j'ai vraiment l'impression de prise de conscience, mais un truc comme un éclair fulgurant, l'ampoule qui s'allume, hein, vous savez, d'un coup, après une grosse claque qu'on s'est pris en pleine poire. Et cette conscience du fait que il n'y a aucune tricherie, et il n'y a aucune... c'est pas de la façade, quoi, c'est quelque chose de bien réel, de très... de tellement évident en fait que ces énergies-là se rendent compte que mais peut-être que je me suis plantée toute ma vie, peut-être qu'on m'a menti, que ce soit consciemment ou non, c'est souvent sans le vouloir, mais peut-être qu'on m'a raconté des conneries, que j'ai cru à un ramassis de conneries mais monumentales, et qu'en fait toutes ces personnes qui ont essayé de me convaincre et souvent par profit pour elle-même. Alors je sais pas sur quoi c'est posé, hein, vous verrez si ça parle pour vous, mais je vous donne les messages comme ils arrivent. Euh, ces énergies en fait, vous savez comme ces gens qui, quand ils sont malheureux, sont soulagés et limite contents de voir d'autres personnes malheureuses et veulent maintenir ces personnes dans le malheur pour qu'elles ne se retrouvent pas toutes seules. Il y a un truc de ce type-là en fait dans les énergies que je ressens ici, dans ces énergies toxiques, hein. Et là, du coup, c'est comme si le second groupe énergétique que je ressens ici euh, était en train de se rendre compte, mais j'ai l'impression pour beaucoup c'est déjà fait, en fait, qu'au niveau de le déclic est déjà effectif, même si les actions sont pas encore posées, mais en tout cas la conscience est là. J'ai l'impression que ces personnes-là se sont rendues compte, mais à quel point elles ont pu être bernées, en fait, par leur entourage et parfois peut-être même leur propre famille, des personnes en qui elles avaient confiance et qu'elles n'auraient absolument pas remises en cause. Mais c'est comme si ces personnes-là se rendaient maintenant compte, mais avec une évidence mais fulgurante, à quel point on a pu leur mentir, leur raconter des conneries, à quel point elles-mêmes, elles ont cru à ces salades aussi. Et du coup, c'est comme si d'un côté c'était très douloureux, il y a une espèce de deuil à faire parce qu'on s'est rendu compte que ben on a été dans l'illusion toute sa vie peut-être, et en même temps ça apporte une forme de soulagement mais immense et d'espoir sans borne parce que on se rend compte que la joie de vivre qu'on perçoit chez l'autre, cette lumière, ce bonheur même pour des personnes qui sont seules ou qui vivent des situations qui a priori dans le regard de ces personnes ne pouvaient pas être source de bonheur, mais elles se rendent compte qu'en fait, si ça existe pour de vrai, que c'est pas du fake, et que, ben, du coup, ça veut dire que elles aussi, elles peuvent accéder à tout ça. Et c'est comme si, en fait, ce second groupe de personnes avait tendance à chercher alors, je sais pas si c'est chercher à se renseigner sur l'autre ou à suivre ce que l'autre peut éventuellement publier sur les réseaux ou ce qui peut être transmis d'une manière ou d'une autre, mais c'est comme si
Les personnes du second groupe étaient dans une forme de curiosité, mais absolument pas malsaine ou quoi que ce soit, hein. On est vraiment dans une curiosité tout à fait saine et constructive, de chercher à avoir un maximum d'infos, de renseignements, ou de regarder tout ce que l'autre fait pour essayer de comprendre comment ça marche et comment l'autre a réussi finalement à trouver cet équilibre, cette harmonie avec sa propre personne avant tout. Il y a un truc de cet ordre-là, mais vraiment c'est comme si les premières énergies ressenties tractaient en fait indirectement les autres, même sans chercher à faire quoi que ce soit, mais simplement en étant elles-mêmes, en vivant ce qu'elles vivent, ces personnes-là, elles sont en train de tirer le second groupe énergétique vers le haut, et c'est souvent ce qui se passe dans les liens de flammes jumelles aussi, mais ça peut aussi concerner des relations tout à fait on va dire classiques, où simplement ce sont des relations qui nous font grandir, qui nous font avancer et où il n'y a pas de cette espèce de tentative de harponner l'autre et de le tirer vers le bas pour le maintenir justement à son niveau de souffrance. Là, on est vraiment sur de beaux liens où certes, on peut parfois se faire souffrir mutuellement de façon maladroite ou en fonction de nos propres blessures, mais c'est jamais volontaire, c'est jamais, il n'y a aucune volonté de nuire. Euh, Ce que je ressens là, si vous voulez, dans les énergies qui sont là de part et d'autre, c'est une bienveillance infinie envers l'autre, un amour qui est totalement inconditionnel, qui n'a vraiment pas de limite et qui grandit en plus à mesure que chacun chemine, parce qu'il y a les peurs qui se dissipent, il y a toutes les contradictions qui étaient liées au mécanisme de l'ego. Là, on plonge vraiment dans de l'amour à un niveau absolu, à un niveau total, où il y a même une gratitude très grande et j'ai l'impression qu'il grandit de plus en plus au niveau du second groupe aussi pour le fait d'avoir rencontré ces personnes sur notre chemin, pour tout ce qu'elles nous ont apporté, au-delà du fait que la personne soit avec nous ou pas, mais il y a vraiment cette notion de truc inconditionnel en fait, qui fait que l'amour passe par-dessus tout, quelles que soient les conditions, quelles que soient les blessures qui ont pu être vécues. C'est comme si ce qu'on avait pu ne pas pardonner pendant un temps ou ce sur quoi on restait accroché et qui était encore source de colère, de ressentiment ou de douleur pour les uns ou pour les autres, que là ça s'était dissous parce que ça a été reconnu, parce que ça a été accepté, mais c'est vraiment c'est comme si ça s'était évaporé, mais en étant intégré, on n'a pas cherché à zapper ou à passer à côté ou quoi que ce soit. C'est simplement un truc qui s'est fait naturellement parce que l'amour finalement a guéri les blessures qui étaient en dessous et que il ne reste que ça. Et on est vraiment sur ce type d'énergie là où ouais, où du coup le premier groupe énergétique, en vivant simplement sa vie, sans chercher à faire quoi que ce soit, est en train de tracter les personnes du second groupe euh, parce que le second groupe, en cherchant des réponses, en cherchant euh, à imiter quelque part l'exemple de l'autre groupe de personnes, sont en train de voir, de trouver des solutions, de se rendre compte finalement de ces mécanismes répétitifs qu'ils pouvaient vivre pendant un temps, à toujours refaire les mêmes choix qui les tiraient encore et toujours vers le fond, qui ne leur amenaient aucune joie. Et là, ils se rendent compte que ouais, peut-être qu'il y a d'autres voies possibles, et le simple fait de prendre conscience que d'autres voies sont possibles, ben, ça ouvre le champ pour permettre à d'autres options de se présenter à nous. Ça, c'est les principes même de la loi d'attraction. C'est inévitable. Et on a vraiment cette notion de je m'appuie sur toi pour me tirer vers le haut, pour sortir de la boue et pour guérir en fait. Et il y a un truc qui se fait au niveau totalement inconscient, au niveau invisible. Hein. Pour les énergies que je ressens là, la plupart de ces personnes ne sont carrément pas en contact. Il y a une coupure, une séparation vraiment totale. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui se fait au niveau énergétique, mais où il y a vraiment cette notion de je m'inspire de toi pour trouver mon chemin, et c'est ça qui va permettre au second groupe de personnes de trouver la force nécessaire pour passer à l'action. C'est comme si les énergies du premier groupe étaient devenues ouais, la lumière au bout du tunnel, vous savez, le soleil qui nous guide, ou l'étoile hein, qui nous montre la direction à suivre, c'est un peu ce genre de truc, et où du coup, sur le second groupe énergétique, il y a une conscience maintenant du fait que de toute façon, la situation qu'on croyait éternelle, avec cette espèce
de non-bonheur permanent, de vie terne, de vie qui n'apporte aucune joie, aucune étincelle. C'est comme s'il y avait une conscience très claire maintenant du fait que ça, c'était du fake, qu'il y a une autre version possible, et que ces personnes-là sont en train de tout faire bouger, et peut-être de façon très rapide, enfin ça déploie beaucoup d'énergie, mais elles sont en train de tout faire bouger pour pouvoir sortir de leurs anciens mécanismes limitants, toxiques et tout ce qui s'ensuit. En parallèle, comme il y a encore certaines énergies toxiques que je ressens autour de ces personnes, il y a des choses qui sont en train d'être planifiées, d'être mises en place pour essayer de faire les choses aussi proprement que possible, mais où il y a vraiment une conscience du genre de tricherie qui ont pu être mises en place, et plus les autres personnes vont se débattre et essayer de harponner ces énergies-là pour essayer de les retenir, alors que clairement aucun des deux n'est heureux de toute façon, plus ça va pousser l'autre à trancher, et plus ça va être rapide justement pour la concrétisation de tout ça. Donc il y a une période de guérison qui est là, il y a une période de transformation, et là pour moi on est de toute façon dans des passages à l'action. Les énergies du premier groupe peuvent ne rien voir du tout et avoir l'impression que limite l'autre il est en train de filer le parfait petit bonheur de son côté, même si le ressenti n'est pas du tout calé là-dessus. Mais on peut être dans des énergies où on a l'impression que l'autre a tourné la page, que voilà, il est parti sur un autre chemin qui ne reviendra jamais, ce qui ne nous empêche pas de continuer à avancer, de continuer à cheminer et puis à prendre la joie partout où elle est en fait. Il y a même plus d'attachement en fait au besoin que l'autre revienne vers nous. Il y a une espèce de confiance mais qui est totale, qui est globale et qui fait qu'on sait que de toute façon, même si on n'a aucune idée de la façon dont ça va se présenter, que de toute façon, on avance vers notre plus grand bonheur et que c'est là, à portée de main, un peu comme, vous savez, quand on approche de la période des fêtes et que on sait qu'il y a des jolis cadeaux qui arrivent, qu'on sait pas ce que c'est, on sait pas comment ça va prendre forme, mais il y a cette espèce de sentiment de joie, d'anticipation joyeuse, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là. Et de l'autre côté, il y a j'ai l'impression qu'en fait les peurs qui pouvaient encore y avoir par rapport peut-être au fait de reprendre contact ou de se prendre le râteau du siècle dans la tronche, j'ai l'impression que ces peurs ont été complètement balayées par par l'amour qui est derrière et par cette énergie de vie, cette pulsion de vie en fait qui est là pour amener ces personnes à se choisir, à choisir leur bonheur et donc à faire le grand ménage et à couper tout ce qui ne leur apporte aucune joie, toutes les relations qui sont pas saines et qui sont basées sur du profit, sur voilà ce genre de trucs pas très cool. Et si vous voulez, le problème ici quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, c'est plus les peurs, c'est simplement une question de timing juste pour que toutes les étapes soient mises en place et que on passe à l'action concrètement pour aller au bout de ce truc-là. Mais c'est comme si on était en train de finir le ménage d'un chantier pour pouvoir ensuite poser les meubles et faire voilà tous les trucs qui permettent de s'installer. Mais on est vraiment là-dessus. On termine toute la partie de démolition a été faite, tout est clair, tout est posé, tout est clean. Il n'y a plus qu'à franchir les dernières étapes pour se débarrasser de ce qui gêne en quelque sorte et en essayant de respecter ses propres valeurs bien sûr, et donc on fait pas les choses forcément comme un bourrin et où on ne tient pas compte des autres, mais il y a ce côté je sais exactement où je veux aller, je sais quelle est la direction à suivre, je sais que c'est toi en face qui est ma route, ma voie, et où on a préparé ses plans, on est dans les passages à l'action concrets, où ça bouge, même si en face on voit encore rien, mais où il y a vraiment des choses qui sont en train d'être actées pour pouvoir se libérer totalement et être prêt à ouvrir la porte en grand. Et ça, pour moi, vous voyez, dans le premier groupe énergétique, souvent, on a des personnes qui nous disent oui mais c'est l'autre en face qui bouge pas et puis moi je sais que je suis prête, je sais que j'ai fait mon chemin, mais c'est l'autre en face qui bouge pas, qui se décide pas, etc. Mais ce que j'ai pu observer sur mon propre cheminement comme sur les personnes qui m'entourent ou ceux qui me sollicitent en guidance privée, c'est que en fait au niveau de ces premières énergies, quand l'autre en face bouge pas, c'est toujours que nous on a encore un truc à comprendre et un truc
ouais, on a besoin d'aller au bout sur quelque chose. Et parfois, c'est juste, ben, effectivement, ces notions de pardon qui sont encore pas tout à fait réglées, où on remarque que quand on se projette en train de discuter avec l'autre, on est dans nos projections en train de lui balancer des pics, ce genre de truc. Ça, c'est ce que j'ai vécu de mon côté. Donc, j'étais là en train de me dire non mais c'est bon c'est fait, j'ai pardonné, je me sens voilà clean là-dessus. Et puis en fait quand je visualisais la scène, je m'imaginais en train de remballer l'autre et de l'envoyer chier. Donc en fait là au bout d'un moment il faut se rendre compte qu'il y a un truc qui est pas tout à fait cohérent dans l'histoire. Et quand on arrive à voir le truc clairement, à s'en rendre compte, là, on voit qu'on a peut-être encore de la colère, peut-être encore de la douleur, et la colère, elle est basée de toute façon sur notre souffrance, hein. Donc voilà, il y a juste besoin de faire preuve de compassion envers soi-même. Et le truc que je fais de mon côté pour ce genre de situation, c'est que quand je capte le mécanisme, au lieu de chercher à m'en débarrasser en vitesse, en me disant oui, mais si je m'en débarrasse pas, ça bougera jamais, je prends simplement le temps de respirer et de me dire voilà ce que je ressens pour le moment, et je chercherai rien à faire avec ce truc-là. Je ne bougerai pas, je ne chercherai pas à m'en débarrasser, je ne chercherai pas à m'en défaire, je vais simplement m'autoriser à avoir encore cette colère, ce ressentiment, cette souffrance, tous ces trucs-là, cette envie peut-être de vengeance, ou voilà, peu importe, mettez-le là où ça parle pour vous, mais je vais simplement m'autoriser à ressentir ce que je ressens, à digérer, à prendre le temps si c'est nécessaire, et tant pis si ça nécessite encore des semaines ou peut-être des mois, je vais m'autoriser à prendre ce temps et à me foutre la paix avec ça. Et j'ai beau savoir que ça fonctionne de cette façon-là, le fait de le faire consciemment, systématiquement, quand j'en arrive à ce stade de me dire ok, je me laisse le temps, je me laisse cheminer, c'est quasi instantané que la libération se fait. Donc après, ça prendra peut-être quelques jours pour certains, ou voilà, ce sera peut-être en fonction de votre sincérité quelque part à accepter vraiment de vous laisser le temps. Si vous êtes en train de vous dire ouais non c'est bon d'accord je me laisse le temps alors que vous êtes juste en train de magouiller en quelque sorte pour vous dire ouais bah comme ça du coup ça va peut-être avancer plus vite, si votre intention n'est pas tout à fait sincère et que vous êtes juste pressé, et c'est normal, c'est humain, on essaye tous de tricher à un moment donné aussi, mais si vous voulez, si vous êtes dans ces énergies-là où vous allez essayer ouais, de passer outre, de passer au-dessus, mais sans y être vraiment, sans être vraiment dans cette autorisation que vous allez vous donner de ressentir ce que vous ressentez, de vous laisser le temps, si c'est nécessaire, euh, là, ça pourra pas fonctionner. Mais si vous en arrivez à ce stade de vraiment reconnaître ce qui se passe en vous et de vous autoriser à être un simple humain qui est encore dans ses blessures peut-être, et à vous dire que c'est de toute façon pas le fait de vous autoriser à prendre du temps si c'est nécessaire pour continuer à libérer tout ça et guérir vos plaies. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. euh, Ouais, si vous acceptez vraiment de vous foutre la paix avec ça et que vous rendez compte en fait, voilà, que c'est pas le fait de vous autoriser à prendre le temps qui va forcément faire que ça va prendre des lustres, hein. Vous allez pouvoir passer ces caps, mais ça se fait quand on est prêt de toute façon, et on va pas entendre le message jusqu'à ce qu'on soit vraiment prêt. Donc on pourra vous le représenter, vous allez l'avoir sous le nez un nombre incalculable de fois, et puis vous allez à chaque fois vous dire non mais c'est bon, hein, moi j'ai franchi les étapes, c'est réglé. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte du truc et vous pourrez rire de vous-même et vous dire ah ouais non mais quand même, je me racontais pas mal de bêtises, mais c'est pas grave, ça fait partie du parcours. Et pour moi, c'est toujours juste au niveau de ce timing. Vous n'avez pas perdu de temps hein, si vous vous retrouvez dans ces situations-là. Vous n'avez absolument pas perdu de temps, vous vous êtes pas planté de route. C'est juste que pendant ce temps où vous étiez encore coincé, on va dire, dans votre ressentiment ou tous ces trucs-là, vous étiez en train de passer d'autres étapes. Et même si c'était pas des mouvements concrets dans la matière, que vous vous êtes rendu compte de rien et que vous avez peut-être même eu l'impression que vous étiez en mode stagnation totale et puis il n'y a rien qui bouge, on se fout de ma gueule. En fait, au niveau énergétique, il y a des choses qui étaient en train de se transformer, de muer, de bouger, et c'était nécessaire, ce temps, pour que vous puissiez
à franchir toutes les étapes, que vous les ayez perçues ou non. Donc, si vous voulez, quand vous arrivez à ce stade de pouvoir lâcher un morceau que vous avez l'impression d'avoir traîné derrière vous pendant longtemps, c'est que le moment était juste et que c'était le moment de franchir ce cap-là. Donc, faites simplement confiance au processus, mais tout est à sa juste place et il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas d'erreur. C'est vraiment, on peut seulement avoir l'impression d'avoir des blocages et de s'être planté en cours de route, mais ça ne peut qu'être une sensation, c'est pas du concret, c'est pas du réel, et voilà, c'est juste une illusion en fait, et illusion qui est nécessaire à ce moment-là pour nous permettre de vivre les choses d'une certaine façon, d'avoir certaines prises de conscience, permettre à d'autres éléments d'arriver à maturité jusqu'à ce qu'on ait franchi toutes les étapes et qu'on puisse ouvrir son cœur de plus en plus et qu'on puisse se laisser inonder totalement par l'amour et que cet amour-là finisse de toute façon par déborder tellement qu'il va recouvrir tout le reste et que euh, il y aura plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Ça veut pas dire qu'on sort de notre humanité, hein. Moi, je vais toujours garder mon caractère et tout le reste, ma façon de parler ou quoi que ce soit, mais euh, il y a plus de mécanisme où on est sur la défensive, où se sent obligé de se protéger. Il y a quelque chose qui s'ouvre et on sent son cœur s'ouvrir à l'intérieur et ça nous reconnecte à quelque chose qu'on avait peut-être perdu de vue pendant un temps ou qui avait été occulté toute sa vie durant. Mais il y a des portes qui s'ouvrent et on voit, si vous voulez, à ce qui se produit dans notre vie et à toute l'abondance, à tous les niveaux, qui se remet à circuler de façon beaucoup plus grande, qu'on est en train d'ouvrir son cœur de nouveau, parce que quand on est en résistance, on pose des barrières à tout. Donc c'est là qu'on se retrouve avec des situations qui coincent, des trucs qui cafouillent de tous les côtés, enfin voilà. Mais c'est là aussi quelque part pour nous pousser à bout en quelque sorte et pour qu'on arrive à casser ces résistances. Donc comme dit, hein, les situations qui coincent, c'est à la fois le reflet de l'énergie qu'on porte à ce moment-là, et à la fois une opportunité pour nous de saisir la perche qui nous est tendue pour sortir de ces résistances et arriver à ce stade où de toute façon notre cœur va s'ouvrir de nouveau et ça c'est nécessaire aussi pour accueillir l'amour dans sa vie de façon concrète et pour pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, on a besoin de passer par toutes ces étapes, donc voilà. Mais là, c'est en train de bouger de toute façon. C'est, y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc pour les personnes du premier groupe, mais j'ai même pas l'impression d'avoir besoin de vous rassurer en fait, parce que les énergies sur lesquelles je suis branchée là, la confiance, elle est déjà là. En fait, mes propos, ils risquent juste de vous conforter dans ce que vous savez déjà, et puis ça fait du bien. On va pas se mentir, c'est toujours agréable, ça, c'est un soutien supplémentaire. Mais il n'y a plus de besoin, de nécessité d'avoir des réponses provenant de l'extérieur ou d'être rassuré parce qu'on sait. On sait tout simplement que tout est en place et on accepte d'être dans le noir total, d'avoir aucune visibilité sur ce qu'on va vivre, sur ce qui va se présenter, mais on reste dans sa joie, on accueille ses émotions plus difficiles quand il y en a qui se présentent, mais il y a vraiment une forme de danse avec la vie, de quelque chose où on est dans une fluidité totale, une acceptation complète de ce qui est et de soi dans toutes les facettes qui s'expriment à mesure qu'elles s'expriment. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus rien. Et même si on voit rien venir de concret de ce côté-là, c'est comme s'il y avait plus d'attente. C'est comme si on se disait, de toute façon, tout est juste, tout est parfait. Je m'en remets entièrement entre les mains de la vie. Il y a une confiance absolue et totale. Et au niveau énergétique, cette confiance absolue et totale et cet amour dans lequel on baigne tire l'autre vers le haut. Et c'est comme une espèce de soutien invisible tout cet amour qui déborde sur lui au niveau énergétique et qui permet à ce groupe énergétique-là d'être soutenu, porté, épaulé d'une certaine manière pendant qu'ils finissent de poser les fondations de ce qui pourrait être le couple par la suite. Euh, on est vraiment dans quelque chose. Je pense que les autres énergies en face, et si vous faites partie du deuxième groupe, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous ressentez, parce que parmi les personnes qui me suivent, on est majoritairement des personnes du premier groupe. Donc si vous faites partie du deuxième groupe, n'hésitez pas à partager avec nous ce qui se passe de votre côté. Ça permet d'échanger, de voir un petit peu, de se conforter dans ce qu'on ressent, et puis voilà, de pouvoir échanger entre nous et d'avoir un appui supplémentaire. Donc si vous voulez, pour ce que je ressens en tout cas, pour les personnes concernées par le deuxième groupe évoqué ici, on est vraiment sur une espèce de renaissance
de sentiment d'espoir et d'amour de quelque chose qui nous porte, qui nous tracte et qui passe au-dessus de toute la douleur ou la déception qui a pu être vécue par rapport aux coups bas qui ont été faits, à toutes les illusions qu'on a dû digérer et qui sont en train de se terminer là, d'être digérées de toute façon. Et on est vraiment dans quelque chose où la cible visée en quelque sorte, donc le couple sacré quelque part, ce que j'appelle sacré, même si on n'est pas forcément dans un lien d'âme, on s'en fout, hein. C'est de toute façon, c'est l'intention, si vous voulez, qui est derrière, qui fait qu'on est dans ces énergies d'amour inconditionnel, qu'on soit dans des liens de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou quoi que ce soit, ou qu'on soit dans des relations un peu plus classiques, peu importe, c'est l'intention qu'on y met qui fait que on arrive à ce stade du couple sacré dans ma perception des choses, qui est simplement ce couple où on est dans l'amour inconditionnel de l'autre et de soi forcément en premier, et on arrive dans ces trucs, ces relations où il n'y a plus de chantage, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de jeu d'ego, il n'y a plus de j'essaie de tirer dans les pattes, je compte les points. Là, on est vraiment dans quelque chose avec un cœur grand ouvert de part et d'autre. Et là, si vous voulez, cette cible, cette direction qui est visée, qui est comme la lumière au bout du tunnel vers laquelle on avance de façon irrésistible. On n'arrive pas à faire autrement que d'avancer par là. Et c'est comme si toutes nos actions, toutes nos décisions, tous nos choix étaient posés sur cette direction, étaient des briques qu'on pose sur le sol pour tracer un chemin qui nous mène à cette direction-là. C'est comme si tout tournait autour de ça maintenant, alors que dans ce groupe énergétique, je suis sur l'énergie de personnes qui ont pu être beaucoup axées sur le plan matériel, comme si elles avaient eu une vision déformée de la vie où, comme je l'expliquais tout à l'heure, où on leur a laissé croire que la vie c'était que du profit, il fallait prendre ce qu'on pouvait prendre, surtout ne pas hésiter à écraser les autres pour en obtenir plus. Ce genre d'énergie-là qui ont été posées au niveau des croyances de base, au niveau même, j'ai l'impression, du cercle familial d'origine, et où là, on est en train vraiment on a compris, en fait, c'est déjà fait, que la vie, ça ne se résume pas à ça, et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, ce qui n'empêche pas, évidemment, de jouir de toutes les possessions matérielles, de l'abondance de la vie sous toutes ses formes. C'est un équilibre, hein. Quand on arrive à cette complétude, on ne rejette plus rien, on prend le tout, et on est dans la gratitude pour tout ça. Mais c'est simplement que la priorité n'est plus là-dessus, on n'est plus dans quelque chose où on est uniquement ancré sur une croyance qui n'existe que la partie matérielle, mais on a vraiment conscience de ce truc qui vient nous toucher et qui dépasse tout, et où c'est devenu la priorité absolue, et où toutes nos actions, tous nos choix sont orientés pour avancer dans cette direction. Donc là, il y a juste encore peut-être des petites étapes à mettre en place, des choses concrètes et pratiques, on va dire, mais on est vraiment sur quelque chose où de toute façon la ligne est tracée, et on arrive inévitablement à cette notion de retrouvailles pour les personnes concernées ici, à cette notion d'ouverture, de rétablissement de la communication, et qui va déboucher sur de très jolies choses d'après ce que je perçois ici. Donc ne vous découragez pas. Si vous avez encore l'impression d'être dans une impasse ou d'être dans l'illusion, laissez-vous plonger dans ce sentiment. Ne cherchez pas à lutter contre, ne cherchez pas à vous en débarrasser. Laissez-vous plonger totalement là-dedans et laissez le processus se dérouler et suivre son cours. Mais pour moi, il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place. Ça bouge très vite dans les énergies actuelles, et laissez-vous porter. Restez ancré sur ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, même si c'est des petites bricoles, mais tournez-vous vers tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit depuis l'intérieur, et plongez dans cette confiance totale, abandonnez vos résistances, n'ayez pas peur de vous abandonner totalement, et laissez la vie vous porter, vous soutenir, et vous apporter tout ce dont vous aurez besoin. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous faire du bien. Prenez comme toujours ce qui résonne pour vous, et puis faites votre petit tri là-dedans. On est un grand groupe quand même sur ces vidéos, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Donc prenez simplement ce qui vibre pour vous, ce qui vous permet de peut-être mieux comprendre ce que vous vivez et qui représente un point d'appui, un point de soutien, et pour le reste... écoutez votre propre guidance avant tout le reste, et faites confiance à la vie tout simplement, qui ne peut que vous emmener vers ce qui sera le plus heureux pour vous selon vos souhaits perso au niveau humain. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.